Shalom Aleichem à toutes et à tous. Permettez-moi, parce que l'occasion malheureuse se présente à moi aujourd'hui, de dire ce Dvar Torah Lilou Nishmat, mon papa, Max Fragiben Julie, dont c'est aujourd'hui la Askara, et que les Zérono Ibrahim, donc qu'il repose en paix, et qu'il bénisse tous ses proches. Les misot du soir du Seder de Pessah sont marqués dans la Torah sous le terme général Avoda, travail. On explique que les avis sont partagés concernant la prescription de la Emouna, lorsque Dieu dit « Je suis Hachem, ton Dieu », de savoir si elle est comptée parmi les 613 mitzvot. Le Rambam dira que c'est la première mitzvah du compte des mitzvot. Mais certains estiment qu'il est impossible d'inclure dans ce compte la mitzvah de Emouna, car le terme même de mitzvah, qui veut dire un ordre, un commandement, implique comme préambule nécessaire qu'il y ait un donneur d'ordre. Et si c'est ainsi, on ne peut inclure la croyance en l'existence d'une autorité suprême en tant qu'ordre donné par cette même autorité. Mais le Rambam considère finalement que en cela aussi il y a l'accomplissement de la volonté de la Kadosh Baruch Hu. En tout état de cause, on apprend que la Emouna précède toute mitzvah. Ainsi, le Anochi Hachem, je suis l'Éternel, n'est-il pas dit à l'impératif comme le reste des commandements? De même, dans le rapport du serviteur envers son maître, on retrouve cette notion. On fait la distinction entre le travail du serviteur quand il est déjà au service du maître et celui par lequel il accède au statut de serviteur de son maître, par exemple au moment de l'immersion. C'est également le principe ici. Toutes les mitzvot font partie intégrante du service d'Hachem, mais la Emouna est appelée le travail par lequel on se place sous l'égide de notre Créateur. De même que la Emouna, c'est la mitzvah fondamentale de chacun d'entre nous, et de même pour la sortie d'Égypte par rapport au peuple d'Israël. C'est par la sortie d'Égypte que les bénis d'Israël ont mérité d'être appelés serviteurs de Dieu. Comme il est écrit dans les tables, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Également, les enfants d'Israël sont pour moi, dit Dieu, des serviteurs, car je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Et lors de la sortie d'Égypte, la Torah dit, nous ne saurons pas comment servir Hachem jusqu'à notre arrivée là-bas. Comme pour un esclave, le sentiment dans l'accomplissement des mitzvot du Seder est différent de celui qui accompagne l'accomplissement des mitzvot en général. Ceci tient du fait que les mitzvot de cette nuit de Pessah est particulier parce qu'elles représentent en essence et dans leurs conséquences une porte d'entrée vers le joug du maître, comme l'acquisition d'un service qui nous incombe à partir de ce moment-là. Raison pour laquelle les mitzvot de la nuit de Pessah nous ont été transmises sous cette notion de avoda, service. Et dans chaque génération, comme la nôtre, nous avons le devoir de nous compter comme sortant nous-mêmes d'Égypte maintenant, c'est-à-dire qu'à cet instant précis, on devient un serviteur de Dieu, et par conséquent, on cesse d'être l'esclave du pharaon, notre Yetzer Hara, qui était en Égypte avant, et qui s'appelle Édom aujourd'hui. Quelle que soit cette appellation, nous devons mettre un point final, et c'est ce Shabbat-là, on prendra toutes les forces spirituelles pour que tout le mois de Nissan en est ainsi, et que nous puissions passer au Pessah dans la forme calendrière, mais dans le fond différemment. Et peut-être que dans le fond, dans la forme, ça sera complètement différent, car la Géoula aura sonné Be'ezrat Hashem. Passez une bonne journée.